Je vous souhaite la bienvenue à cette séance Enseignement supérieur et administration de l'éducation. Mon nom est Stéphanie Lorrain, je travaille au service des communications à la Faculté des sciences de l'éducation et je suis accompagnée aujourd'hui de la vice-doyenne au développement et à la formation continue, Alem Amar, ainsi que des professeurs et responsables des deux programmes présentés aujourd'hui, Lynn Martel et Olivier Bégin-Cahouette. Bonjour. Bonjour. Marie-Françoise Torrent, bonjour. Marie-Françoise Torrent, adjointe à la vice-doyenne au développement et à la formation continue, est également avec nous et agira à titre de modératrice. Bonjour Marie-Françoise. Bonjour. Donc, nous débuterons la séance avec une présentation d'environ 20 minutes suivie d'une période de questions. Nous pourrons prendre quelques-unes de vos questions afin d'y répondre de vive voix à la fin de la présentation. Donc, on vous invite à utiliser la section QR, questions-réponses en bas de l'écran. Donc, si vous avez des questions pendant la présentation, vous pouvez le faire via cette bulle. Avant de commencer, je dois vous partager quelques précisions. Votre caméra et votre micro seront fermés durant la présentation. Cette séance, elle est enregistrée et disponible pour une rediffusion sur le site de l'admission. Donc, vous allez pouvoir réécouter cette séance à tout moment dans la section vidéo sur demande sur les admissions. Pour plus d'informations sur les conditions d'admissibilité, n'hésitez pas à joindre le service des admissions par courriel, par clavardage ou par téléphone. Nous débutons la présentation à cette séance. Je vous laisse avec Alem. Oui, merci Stéphanie et bonjour tout le monde et bienvenue à cette séance d'information qui porte sur les programmes professionnels de la Faculté des sciences de l'éducation de façon générale et sur deux continuums de formation de façon plus spécifique. Donc aujourd'hui, on va parler du continuum de formation en enseignement supérieur et de continuum de formation en administration de l'éducation. Alors, pourquoi je parle ici de continuum de formation? Parce que les programmes professionnels de la Faculté des sciences de l'éducation sont conçus selon la structure Gigonia. Donc, dans cette structure, on trouve trois blocs. Un bloc qui correspond au microprogramme qui est constitué de 15 crédits, suivi par le DESS, le diplôme d'études supérieures spécialisées constitué de 30 crédits, et la maîtrise professionnelle en troisième lieu qui est constituée de 45 crédits. Alors, cette structure Gigogne est très avantageuse pour les étudiants pour la raison suivante, c'est qu'elle offre trois portes d'entrée aux étudiants. Donc, un étudiant ou une étudiante peut choisir de s'inscrire d'emblée, d'entrée de jeu à la MED, la maîtrise, ou au DESS ou au microprogramme. Donc, si on prend un exemple, quelqu'un qui sait pertinemment dès le début qu'il veut faire une maîtrise, donc il va s'inscrire directement à la MED. Quelqu'un qui n'est pas certain, mais il veut essayer quand même de faire des études supérieures, peut commencer avec un microprogramme et si le souhait et le besoin de développement professionnel se font sentir à la fin, il peut poursuivre dans le DESS ou la MED. Donc, si vous allez pour voir nos programmes professionnels, si vous allez sur le site web de la Faculté des sciences de l'éducation, vous avez ici l'adresse fsc.umontréal.ca, études cycle supérieur. Donc, vous cliquez sur cycle sup que vous voyez ici. Vous tombez sur cette page qui vous présente les programmes professionnels. Donc, ici, vous avez la totalité des programmes professionnels, sauf que nous, on parle juste des microprogrammes, des DESS, comme je l'ai dit, et des maîtrises professionnelles. Les maîtrises que vous voyez ici sont des maîtrises qui ont une autre vocation. On ne va pas parler de ça, on parle de maîtrise qualifiante ici. Et on a le doctorat professionnel en administration de l'éducation. On ne va pas parler de ça. Donc, on va juste parler de ces trois blocs qui constituent nos continuums de formation. Pour l'enseignement supérieur, on va parler du micro et du DESS. Et pour administration de l'éducation, on va parler du DESS et de la MED. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à mon collègue Olivier Bégin-Cahouette, responsable du continuum en enseignement supérieur.
Merci beaucoup, Alem. Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir de pouvoir vous parler aujourd'hui. L'éducation, c'est large et ça inclut pas juste le primaire et le secondaire, ça inclut aussi l'enseignement supérieur. Au Québec, l'enseignement supérieur réfère donc à l'enseignement collégial et universitaire. Dans d'autres pays, ça inclut aussi d'autres types d'établissements. Et évidemment, il y a un paquet de monde qui travaille en enseignement supérieur. En fait, on estime qu'il y a au Québec 50 000 personnes qui travaillent soit comme dans des fonctions enseignantes ou non enseignantes dans l'enseignement supérieur. Ça inclut pour les fonctions enseignantes les enseignants au collégial, collège privé et cégep. Ça inclut à l'université des chargés de cours, des chargés d'enseignement, des professeurs. Ça inclut aussi au collégial comme à l'université des conseillers pédagogiques. Donc, toutes ces personnes-là sont liées aux fonctions d'enseignement. Mais il y a aussi un paquet de monde dans l'enseignement supérieur qui assume et qui a d'autres types de fonctions qu'on va appeler plus administratives, des cadres et des professionnels, donc analystes, conseillers, coordonnateurs, directeurs. Et là, il y en a plein, donc affaires étudiantes, affaires internationales, affaires juridiques, en équité, diversité, inclusion, finance, gestion des études, évaluation, planification stratégique, recherche, innovation, ressources humaines, affaires professorales, les secrétariats généraux dans le cas des universités. Ce sont des gens qui assument des fonctions importantes qui ont une formation dans les deux cas. Et avant de passer au prochain, dans les deux cas, donc, ce sont des personnes qui ont un premier cycle, déjà une formation de premier cycle ou de deuxième cycle, des fois même de troisième cycle, et qui souhaitent pouvoir mettre en œuvre leurs connaissances dans le monde de l'enseignement supérieur. Donc, soit des gens qui ont, par exemple, une maîtrise en biologie et qui veulent l'enseigner au cégep. Donc, on a des programmes pour ça et on va en parler. Ou, par exemple, une personne qui a une formation en ressources humaines, mais qui veut travailler en ressources humaines dans un cégep ou dans une université et qui veut donc apprendre à adapter ses compétences à un milieu de travail particulier. Donc, on peut passer à la prochaine. Et donc, c'est le continuum, Alem en a parlé, qu'on vous offre. Tout d'abord, il y a un micro-programme en enseignement postsecondaire. Et dans le fond, si ce qui vous intéresse, c'est d'enseigner dans un cégep. Par exemple, c'est un programme qui existe depuis quand même presque une vingtaine d'années à la Faculté des sciences de l'éducation, un programme très populaire, des gens qui ont un bac, une maîtrise, des fois même un doctorat et qui disent, moi, je veux enseigner dans un cégep ou je veux devenir chargé de cours, je veux améliorer mes compétences en enseignement, même des fois des professeurs d'université qui veulent améliorer leurs compétences en matière pédagogique et didactique. Bien, on a ce micro-programme-là qui prépare directement à ces fonctions-là, qui fonctionne très bien, bien rodé, bien structuré. En plus, si quelqu'un dit, oui, mais je ne veux pas juste me préparer aux fonctions d'enseignement, je veux devenir un spécialiste de l'enseignement en contexte supérieur, bien là, on offre le DESS. Donc, la personne peut passer directement du micro au DESS en enseignement supérieur et choisir la concentration, parce qu'au DESS, on a cette spécificité-là d'avoir deux concentrations. Donc, choisir la concentration enseignement et devenir un spécialiste de l'enseignement en contexte d'enseignement supérieur ou de postsecondaire. Si, par contre, une personne d'entre vous souhaiterait plutôt accomplir des fonctions de cadre ou de professionnel, bien, dans ce cas-là, on a une concentration administration qui, elle, n'est offerte que dans le DESS. Parce qu'on a cet espace-là, on a 30 crédits, donc on a de l'espace pour créer deux concentrations. Donc, vous pouvez vous inscrire directement dans le DESS. Rien ne vous empêche de faire le micro et de passer au DESS en concentration administration, mais vous devez savoir que le microprogramme a été vraiment conçu à l'origine d'abord pour préparer à l'enseignement. Donc, si vous savez déjà que ce qui vous intéresse, c'est plutôt des fonctions administratives, bien, allez tout de suite dans le DESS, choisissez la concentration administration. Donc, ça va pour cette diapo-là. Quelques spécificités. D'abord, le programme s'adresse à des professionnels, soit en formation, donc des gens qui veulent assumer des fonctions, un emploi dans l'enseignement supérieur, ou des gens qui occupent déjà un emploi dans l'enseignement supérieur, qui sont déjà cadres ou professionnels ou qui sont déjà enseignants dans le secteur collégial ou dans le secteur universitaire. Et on met donc ces gens-là ensemble et on s'adapte évidemment dans notre programme à où ils en sont dans leur parcours. Par exemple, dans le micro-programme, si vous êtes en enseignement, si vous êtes déjà un enseignant de cégep, bien, vous avez, au lieu d'avoir le cours stage, vous aurez le cours internat. Donc, on s'adapte où vous êtes. Nos programmes sont conçus selon une perspective interdisciplinaire et interprofessionnelle. Donc, interdisciplinaire, donc des gens qui ont des premiers cycles dans différentes disciplines, dans différents parcours et qui souhaitent qu'on met ensemble et qui apprennent les uns des autres. Mais aussi interprofessionnel parce qu'il est important que les gens qui enseignent comprennent ce que les cadres et professionnels font. Et il est aussi très important que les cadres et professionnels comprennent ce que les enseignants ou le personnel qui enseigne font. On n'est pas dans une logique, justement, vous verrez la différence,
c'est pas comme dans d'autres, mettons en administration scolaire, où certains ont déjà été enseignants, ils connaissent déjà. Nous, on a déjà des gens qui arrivent, mais qui n'ont pas une bonne connaissance de ce que c'est l'enseignement. Alors, on permet aux gens dans notre parcours de se côtoyer en enseignement supérieur tout au long et d'apprendre les uns des autres dans cette perspective-là. Un des points extrêmement importants, il y a plusieurs programmes au Québec, c'est vrai, qui existent et qui forment à l'enseignement en secteur postsecondaire, mais nous sommes la seule université au Québec et une des seules dans la francophonie à offrir une concentration en administration de l'enseignement supérieur. Il y a d'autres universités anglophones qui le font au Canada et aux États-Unis, mais dans la francophonie, c'est une première. Évidemment, on offre des stages parce que serait un programme professionnel sans pratique professionnelle? Et évidemment, plusieurs de nos professeurs sont membres du laboratoire interdisciplinaire de recherche sur l'enseignement supérieur, qui est le plus grand regroupement de chercheurs en enseignement supérieur dans la francophonie. Donc, c'est aussi un lieu qui permet de favoriser les échanges et diversifier les expertises. Rapidement, si jamais vous vous inscrivez dans une concentration enseignement, bien, voici le genre de cours auxquels vous aurez accès, enseigner au collégial ou à l'université, les processus d'apprentissage, des cours de didactique, l'évaluation des apprentissages, la gestion de classe au postsecondaire, l'encadrement aux études supérieures, la pédagogie inclusive, évidemment très important de nos jours, design et production de vidéos pédagogiques parce qu'on est de plus en plus en enseignement à distance, concevoir et encadrer un cours à distance et évidemment les stages. Et en administration, là, vraiment, le leadership et la vie pédagogique, l'administration des collèges, des universités, l'internationalisation de l'enseignement supérieur en termes de plus en plus importants, l'exploitation de données et prise de décision, donc des prises de décision basées sur les données, l'élaboration et l'évaluation de programmes, l'efficacité, la qualité, la gestion du changement, les rapports ethniques, importance d'une perspective EDI et évidemment un stage. Merci pour ça. Bien, les conditions d'admission, je ne passerai pas beaucoup de temps là-dessus parce que c'est pas mal les mêmes pour tous les programmes de notre continuum. Donc, vous pouvez les lire. Puis, si vous avez des questions sur les conditions d'admission, on pourra en discuter, mais je ne m'attendrai pas plus longtemps là-dessus. Voilà, si vous avez des questions, évidemment, vous pouvez les poser. Il y aura après, hein, évidemment, je vais laisser ma collègue parler avant. Mais il y a aussi des TGDE, donc techniciens et techniciennes en gestion de dossiers étudiants. Et dans notre cas, Martin Grondin, vous pouvez le contacter si vous avez des questions. Alors voilà, je passe la parole à ma collègue Lynn Martel. Merci beaucoup, Olivier. Bonjour à toutes et à tous. Je suis professeure en leadership pédagogique au département d'administration et de fondement de l'éducation à la Faculté des sciences de l'éducation. J'ai le plaisir de vous présenter nos programmes professionnels de deuxième cycle que sont le DESS en leadership et gestion des établissements scolaires ainsi que celui de la maîtrise en administration de l'éducation. Ces programmes peuvent être qualifiés, comme nous l'expliquait Alem il y a quelques minutes, de gigognes, puisque les éléments du premier s'emboîtent dans le second. Donc, lorsque vous avez réussi les 30 crédits du DESS, vous pouvez poursuivre en réalisant les 15 crédits supplémentaires pour obtenir le grade de la maîtrise. Vous le savez sans doute, pour devenir une directrice ou un directeur d'établissement scolaire, il y a quelques conditions. Il faut posséder un baccalauréat en sciences de l'éducation, au moins 5 années d'expérience, une autorisation permanente d'enseigner et puis depuis déjà plus de 20 ans, s'engager aussi à réussir un programme d'études universitaires de deuxième cycle comportant un minimum de 30 crédits en gestion. C'est justement ce que le programme de DESS en leadership et gestion des établissements scolaires offre aux professionnels de l'éducation qui souhaitent s'investir dans une telle carrière. Dans le cadre de ce programme, la formation proposée va vous préparer à exercer un leadership centré sur l'apprentissage et sur la mobilisation des personnes autour d'un projet d'établissement partagé en vue de contribuer de manière marquée à la réussite éducative de tous, petits et grands. Le DESS en leadership et gestion des établissements scolaires est orienté vers le développement de compétences professionnelles, puis il favorise la mise en œuvre de pratiques particulièrement adaptées aux réalités scolaires actuelles. Découvrons donc quelques avantages et particularités de ce programme dans la diapo que vous voyez apparaître à l'instant. Éclairé par la recherche, puis ancré dans les réalités du milieu scolaire, la réalisation de ce programme va vous permettre d'acquérir des savoirs issus de diverses disciplines contributives au champ de l'administration de l'éducation, puis de vous construire une vision puis une identité de leader.
Vous aurez ainsi l'opportunité de développer vos compétences pour mettre en œuvre des pratiques particulièrement adaptées aux réalités qui caractérisent la grande région métropolitaine et sa couronne, notamment la défavorisation, la diversité ethnoculturelle, la concurrence scolaire, puis la recherche de l'excellence, ainsi qu'aux divers enjeux d'équité, de qualité et d'efficacité qui en découlent. Bien entendu, ces réalités ne sont pas exclusives à cette région, puis la formation va vous permettre de développer les compétences nécessaires pour relever les défis diversifiés qui se présentent dans la carrière des directrices et des directeurs d'établissements scolaires. Grâce à cette formation-là, il va vous être plus aisé d'assumer les fonctions associées aux différents domaines dans lesquels s'inscrit le travail des directions d'établissements scolaires du Québec, à savoir la gestion de l'environnement éducatif, des services éducatifs, du personnel, puis des ressources matérielles et financières. Mais à ces 4 domaines de gestion qui sont déjà identifiés par le ministère de l'Éducation comme incontournables, s'ajoute aussi chez nous la gestion du changement et de l'innovation que les directions d'établissements scolaires efficaces maîtrisent. Merci. Vous le savez peut-être aussi, un règlement ministériel stipule que les 6 premiers crédits de la formation en gestion devraient être acquis avant l'entrée en fonction, puis le reste au cours des 5 premières années à la direction. Conséquemment, comme vous pouvez le voir ici, le rythme habituel des études est de 2 ou 3 cours de 3 crédits par année. Aussi, bien que le règlement universitaire prévoit que la scolarité soit de 4 ans, il y a une possibilité de prolonger d'1 année pour répondre aux contraintes de temps liées à l'entrée en fonction, puis ainsi tenir compte du règlement ministériel. Je ne vous fais pas la présentation de chacun de ces cours-là, bien que ça me ferait vraiment plaisir, puisqu'ils sont extraordinaires, mais nous allons quand même, vous avez eu le temps, là, alors que j'en parlais déjà d'y jeter un œil et puis vous pourrez reconsulter la présentation si vous le souhaitez pour les revoir. Pour être admissible au DESS en leadership et gestion des établissements scolaires, vous devez être titulaire d'un diplôme de premier cycle en éducation qui est d'ailleurs nécessaire pour se qualifier à un poste de direction ou bien attester d'une formation jugée équivalente ou d'une expérience pertinente. Cette formation, comme le disait mon collègue il y a quelques minutes à peine, même condition, doit avoir été réussie avec une moyenne de 3 sur 4.3 ou l'équivalent. Si vous avez des questions après notre activité, parce que vous aurez l'occasion de nous les poser dans quelques instants, n'hésitez surtout pas à communiquer avec Mme Chantal Viau, dont les coordonnées sont à l'écran, qui pourra vous éclairer au sujet de ce programme-là avec plaisir. Poursuivons vers la maîtrise. Pour aller encore plus loin dans le développement de vos compétences, vous pouvez poursuivre vos études de 2e cycle dans la maîtrise professionnelle en administration de l'éducation. Cette option vous permettra de perfectionner vos compétences en gestion scolaire ou d'organismes d'éducation et possiblement d'agir comme cadre de service. Pour y arriver, allons voir ce que nous vous proposons. Nous offrons le choix de 2 concentrations, à savoir leadership et gestion des établissements scolaires et puis administration de l'éducation. La distinction qui est possible de faire entre les 2 est somme toute assez simple. La première s'adresse aux étudiants et étudiantes issus du DESS en leadership et gestion à qui il reste 15 crédits à compléter pour obtenir le grade de maîtrise, alors que la seconde concerne celles et ceux de l'international qui désirent se former en administration scolaire ou encore des étudiantes, des étudiants québécois qui désirent se former pour travailler à l'international. Si vous trouvez d'ailleurs à droite quelques exemples de cours au choix pour ces programmes, que sont par exemple la communication et les relations interpersonnelles, le stress professionnel, la santé mentale et la gestion en éducation ou encore pouvoir et micropolitique dans les organisations éducatives. Avouez que ça donne le goût. Pour être admissible, encore une fois, à la maîtrise en administration scolaire, ce sont à peu près les mêmes conditions, je ne les répéterai pas, mais si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez surtout pas à communiquer avec Mme Lucie Lefrançois, qui sera elle aussi un plaisir de vous éclairer au sujet de ce programme. Je vous remercie. Je cède la parole, je crois, à Marie-Françoise pour la période de questions. Oui, donc les invités qui sont intéressés à soumettre un dossier, ils ont jusqu'au 1er février. Quelle est la date limite?
La date limite pour les programmes professionnels en administration, c'est le 1er juillet pour l'automne 2022. Et pour l'enseignement sup, ça serait le 1er juin 2022. Peut-être puis-je apporter une précision en voyant ma collègue, Mme Martel-Lien, parler de la durée de son programme. J'ai oublié de mentionner que moi, de mon côté, je ne l'ai pas fait. Alors, si jamais, je vais aller au-devant de la question, si jamais vous posez des questions. Pour le micro-programme, en fait, la durée minimale est de 2 trimestres parce que le stage a des prérequis. Donc, vous ne pouvez pas faire le stage en même temps que vous faites les autres cours, mais on parle d'un micro-programme de 15 crédits. 15 crédits, donc des cours de 3 crédits, ça veut dire 5 cours. Donc, en 2 trimestres, vous pouvez au minimum compléter l'ensemble du programme. Au maximum, c'est 9 trimestres. Pour ce qui est du DESS, on est plutôt sur 3 à 4 trimestres, là aussi à cause des cours à option, et pas des cours à option, pardonnez-moi, des prérequis, mais aussi du fait que certains cours obligatoires ne se donnent pas à toutes les sessions. Donc certains cours, il faut suivre le premier automne et le deuxième automne, donc vous avez au moins besoin de suivre, je dirais les exemples, au moins 2 automnes. Mais ça peut se terminer en 4 sessions et peut-être même 3, mais enfin souvent 4. Voilà. Je vais compléter l'information fournie par Olivier et Lynn. En fait, une chose qu'il faut savoir, surtout si nous avons parmi nous des étudiants et étudiantes de l'international, c'est qu'il faut être inscrit à plein temps en tout temps. Donc, ceci veut dire s'inscrire à 9 crédits à l'automne, à 9 crédits à l'hiver et à 6 crédits à l'été, minimalement. Donc, et ça pour votre statut d'immigration. Merci. Puis nous avons laissé le temps à 4 personnes de poser leurs questions. Donc, je vais commencer avec la première. Sur le site de l'UDM, il était indiqué que pour la maîtrise en administration de l'éducation, l'inscription ne pouvait se faire pour l'instant. Il nous relayait vers un autre programme similaire. Comme si on ne pouvait s'inscrire qu'à celle pour l'éducation supérieure, ajoute la personne qui a posé la question. Donc, je pense que là, il y a 2 questions en une. Pourquoi est-ce qu'on nous relaie ou on relaie nos futurs étudiants vers un autre programme? Alors, je vais essayer de répondre. Donc, la personne, elle a appliqué pour administration de l'éducation et elle est relayée à notre programme. C'est ça qui est posé comme question? Oui, l'inscription ne pouvait se faire pour l'instant. C'est ce qui était indiqué certainement dans le bandeau. Je oui. pense que c'est surtout à cette partie qu'on devrait pouvoir répondre. Oui, c'est vrai parce que ce que vous voyez devant vous, c'est le fruit d'un travail de révision de programme qu'on est en train de vous présenter. Donc, tous nos programmes, on vient de les revoir et ils vont prochainement être sur le site. Donc, ce que je vous dis présentement, c'est ceux qui sont intéressés par la MED en administration de l'éducation, allez de l'avant, appliquez et dès que les nouvelles MED seront approuvées par les instances universitaires, vous allez être transféré automatiquement à ces programmes. Donc, allez de l'avant et on s'occupe du reste. On a une deuxième question. Pour la maîtrise en sciences de l'éducation, est-ce que c'est le même principe? Faut-il faire un DESS d'abord? Je vais ajouter un complément d'information avant de répondre à cette question-là. Pour ceux qui sont intéressés au DESS en enseignement sup, s'ils vont sur le site, ils ne vont pas trouver ce programme disponible. Donc, attendez au mois de février-mars. On espère l'avoir approuvé et rendu disponible sur le site web. Donc, suivez-nous et stay tuned, comme on le dit. Donc, pour l'éducation, l'option générale, est-ce qu'on parle de l'éducation programme professionnel? Si on est dans l'éducation programme professionnel, ce programme sera suspendu à partir de l'automne prochain. Donc, il n'y aura pas de nouvelles admissions dans ce programme d'option générale à cause qu'il sera remplacé par un autre programme qui s'appelle Pratiques et enjeux éducatifs actuels. Je vous invite à aller voir cette nouvelle option qui remplace l'option générale.
Une autre question, d'abord un remerciement pour cette présentation de la personne qui pose la question et qui voulait savoir si quelqu'un a un Master 2 en relations et affaires internationales obtenu en France. Est-ce que cette personne peut faire une maîtrise en administration de l'éducation ou l'enseignement supérieur? Donc, pour l'enseignement supérieur, normalement, oui. En fait, le Master 2, il y a des équivalences qui sont déjà préétablies et évidemment, à moins d'indications contraires, il n'y a aucun souci à ce qu'une personne qui a un Master 2 en relations internationales s'inscrive au DESS dans ce cas-ci, parce que là, en enseignement supérieur, on n'a pas la maîtrise, donc ce serait le DESS en enseignement supérieur. Je laisserai ma collègue répondre pour administration. Merci, Olivier. En fait, je vais dans le même sens. Ce sera possible, bien entendu, si vous rencontrez les conditions d'admissibilité, la maîtrise en administration de l'éducation sera là pour vous avec plaisir. D'autres questions? Je ne vois pas d'autres questions qui soient réellement en lien avec cette présentation aujourd'hui. Comme elle est enregistrée, elle sera rediffusée sur le site. Je vais mettre mon adresse courriel et je me ferai un plaisir de répondre à une des questions qui est posée, mais qui est beaucoup plus particulière à un de nos spectateurs, si je peux dire. Okay. Je ne vois pas d'autres. Ah oui, autre question. Merci beaucoup, encore un remerciement. Et peut-on s'inscrire à temps partiel? Et cela comporterait combien de cours par session, donc à temps partiel? Et combien d'années aurait-on pour compléter le tout? On parle ici de la maîtrise en administration de l'éducation. En fait, cela dépend si vous avez déjà complété le DESS ou si vous complétez la maîtrise en entier. Donc, le DESS, vous avez vu le cheminement qui se fait généralement sur 4 ans. Pour la poursuite à la maîtrise, je voudrais m'assurer auprès d'ALEM que j'ai l'information exacte, mais cela dépendra aussi de votre rythme pour réaliser les cours qui sont offerts, ainsi que la pièce maîtresse qui sert à rassembler l'ensemble, la démonstration du développement de vos compétences. Tout à fait. Je complète je vais dans le même sens que Lynn. En fait, dans les programmes professionnels, les étudiants sont libres de suivre les programmes selon le rythme qui est le plus compatible avec leur réalité familiale et professionnelle. Donc, on a des étudiants qui s'inscrivent à plein temps, qui sont capables de terminer la maîtrise en 2 ans ou 2 ans et demi ou 3 ans selon la disponibilité des cours, et d'autres qui prennent beaucoup plus de temps parce qu'ils s'inscrivent à temps partiel. Il n'y a pas de statut obligatoire, donc vous allez à votre rythme, le rythme qui vous convient. On a une nouvelle demande de précision directe. Puis-je m'inscrire directement à la maîtrise? Et je pense qu'il s'agit vraiment de la maîtrise en administration de l'éducation. Bonne nouvelle. Si vous êtes de l'international, oui, vous pouvez vous inscrire directement à la maîtrise. Ça, c'est une nouveauté. Ce n'était pas le cas les dernières années. Donc, oui, si vous répondez aux conditions d'admission, bien sûr, vous pouvez vous inscrire directement à la maîtrise. Si vous êtes de l'international, si vous n'avez pas de brevet d'enseignement, donc il faut aller dans la concentration administration de l'éducation. Cependant, si vous avez un brevet d'enseignement et vous vous inscrivez à la maîtrise, il faut faire toute la maîtrise. Donc, il ne faut pas s'arrêter à 30 crédits et changer d'avis et dire « Ah, je veux avoir un DESS ». Donc, si vous voulez vous qualifier pour la direction, c'est le DESS, le choix. Si vous êtes de l'international et vous voulez une formation en administration, vous pouvez vous inscrire directement à la MED si vous répondez aux conditions d'admission. Lynn? Je crois que je n'aurai pas davantage à ajouter. Merci. OK. Merci. Donc, une autre question. J'aimerais savoir si quelqu'un qui a une licence en management des organisations au Sénégal peut être admissible en maîtrise professionnelle en administration de l'éducation.
je me permets, je crois bien que si vous rencontrez les conditions d'admissibilité, tout à fait, puisque comme l'expliquait Alem à l'instant, c'est le programme qui est fait pour vous justement, suite à la refonte là, de nos programmes, c'est une nouvelle possibilité qui s'offre à vous. Je vais ajouter un petit détail, en fait, pour l'administration de l'éducation. Oui, c'est ouvert directement. Vous pouvez vous inscrire et les différents profils qui sont compatibles avec ce domaine de formation sont souvent admis, mais dès que les conditions d'admission seront disponibles en ligne, vous allez voir qu'il y a une expérience dans le domaine de l'éducation qui est exigée. Une expérience minimale. Donc, faites attention aux conditions d'admission par rapport à ça. Je ne vois plus d'autres questions et je rappelle que l'adresse du site de la Faculté des sciences de l'éducation et des admissions se trouve actuellement dans votre espace discussion. Donc, si vous cliquez sur l'icône discuter, vous pouvez trouver cette adresse-là à plusieurs reprises dans votre espace. fse.umontréal.ca. Oh, j'ai une autre question. Vais-je perdre, entre guillemets, mes cours si je ne finis pas la maîtrise mais complète 30 crédits en étant inscrit à la maîtrise à la base? Donc, je comprends qu'il y a une inscription en maîtrise, un arrêt après avoir fait 30 crédits et je suppose que la personne me demande si elle peut garder ces 30 crédits comme en banque, j'imagine. Bon, je vais devoir vérifier des choses. Vas-y, Lynn, si tu as une réponse, si je complète. Ben, en fait, ce que je voulais tout simplement dire, c'est que tout ce qui est réussi n'est jamais perdu. Donc, les cours que vous aurez réussis seront toujours à votre dossier. Bien entendu, si vous vous inscrivez au programme de maîtrise et que vous ne complétez pas le programme de maîtrise, vous n'aurez pas le grade de maîtrise. Si vous, par contre, vous vous êtes inscrit au DESS et que vous complétez les 30 crédits du DESS, vous aurez toujours cette partie-là, ce diplôme-là qui vous sera reconnu. Mais dans un cas comme dans l'autre, vous ne perdrez jamais les cours que vous aurez réussis. Tout à fait. Merci beaucoup, Lynn. Donc, vos crédits seront toujours disponibles. Si jamais vous voulez faire une demande de réadmission après 1 an ou 2, ils seront là, donc dans votre banque de cours. Si, par contre, une précision, si vous êtes dans la concentration administration de l'éducation offerte pour l'international, si vous arrêtez à 30 crédits et vous ne voulez pas faire une demande de réadmission plus tard, on ne peut pas vous donner un DESS si c'est ça la question qui est posée, parce qu'on n'a pas un DESS pour ce profil-là. Et alors, parce qu'effectivement, la question a été enrichie ensuite, il semblerait, et si on rentre en maîtrise, qu'on a 30 crédits, mais alors qui seraient dans l'autre concentration, est-ce qu'on pourrait avoir le DESS? Est-ce qu'on pourrait recevoir ce diplôme-là, ce titre-là? C'est, je pense, la question qui était sous-jacente. Donc, pour discuter de ce point, pour ne pas prendre tout le temps par rapport à cette question-là, vous pouvez nous écrire. On va vous donner plus de détails avec plus de précision et ça va être fait avec plaisir. Merci. Je précise que mon adresse courriel est également dans l'espace discussion pour ceux qui souhaiteraient avoir des questions un petit peu plus personnelles. On revient sur des conditions d'admission d'une personne. On va peut-être les rappeler éventuellement. Je suis intéressée par un microprogramme, un enseignement post-secondaire. Quelles sont les conditions d'admission? Merci beaucoup pour la question. Les conditions d'admission, en fait, il faut être titulaire d'un diplôme de premier cycle universitaire qui est pertinent. Il faut avoir obtenu au premier cycle, et là, j'y vais et Alain, j'espère que j'y vais sur ce qui est sur le site. Donc, une moyenne de 2,7. Est-ce que je dis 3 ou 2,7, c'est correct?
Pour le moment, c'est 2,7. 2,7. Donc, une moyenne de 2,7 sur 4,3 ou l'équivalent et faire preuve d'une bonne connaissance du français, évidemment. Donc, ça, c'est pour le microprogramme. Bref, vous avez une formation de premier cycle et vous souhaitez pouvoir l'enseigner, par exemple, dans le milieu collégial. Ben voilà, si vous avez une moyenne d'au moins 2,7, puis donc vous avez ce diplôme de premier cycle, ben vous êtes admissible. C'est ce qui conclut la séance? Il semblerait, oui. Oui. Merci à toute l'équipe. Merci à mes collègues, puis merci, chers invités. Vous savez que cette séance sera disponible dans quelques jours sur vidéo sur demande sur le site des admissions. Et on vous parlait tout à l'heure de Martin Grondin, Chantal Villot, Lucie Lefrançois, qui peuvent aussi vous répondre si vous leur envoyez un courriel ici à la faculté. Voilà, donc merci. Au plaisir de vous voir à l'université et à très bientôt.